Et tu en as pris, toi, des croissants? Ah oui, naturellement, vous avez su. Ce matin, mon petit déjeuner. Pour me nourrir. Ah, ça non. Pourquoi ça non? Parce que tu manges, tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était aussi mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent. Et ça n'a jamais servi à rien. Alors à quoi ça sert de me le redire? On désirait monter du Pagnol et finalement le Spoon c'est certainement une des comédies les moins marseillaises, les plus faciles à adapter. D'autant qu'on voulait placer cette comédie dans le Gers. Mais le désir avant tout c'était de monter du Pagnol parce que pour l'écriture, voilà, pour la qualité d'écriture de Pagnol qui est assez exceptionnelle. Et ce sens de la répartie, ce sens du gag assez rare dans le répertoire français au moins de cette époque-là. Non, monsieur, non. Je ne suis pas modeste. Je l'étais. Ah. Mais du jour où j'ai décidé de devenir un artiste, j'ai sacrifié la modestie. Non mais sérieusement, vous songez réellement à faire une carrière au cinéma? Monsieur, mais non seulement j'y songe, mais j'en rêve. J'en suis malade, j'en crève. Le cinéma, mais c'est ma folie, quoi, c'est ma passion. Pour jouer, mais même un petit rôle, je suis prêt à faire n'importe quoi. Même à le jouer gratuitement. Bon, attention, le premier, bien sûr, parce que après... après, ça serait tout de suite dans les 100 000 Et francs, voire... quel genre de rôle aimeriez-vous jouer? Alors, écoutez, madame, mon goût, mon tempérament me pousserait plutôt, voyez, vers les Pierre Blanchard, voyez, les Charles Boyer. Au départ, c'est un film. Il existe quand même un livret qui est devenu aussi un livret théâtral. Le film faisait 2 heures avec Fernandel, entre autres. Et on a fait des coupes qui ne sont pas des coupes foncières et qui mettent en danger le spectacle, au contraire, qui ont redonné un peu de dynamisme et un peu de rythmique à ce spectacle. Je crois qu'il mêle à la fois beaucoup d'humour, des jeux de mots, de l'émotion aussi, qui ne manque pas dans le spectacle. Je crois que pour des comédiens et des interprètes, c'est le genre de spectacle parfait, quoi. Parce qu'on passe très facilement du rire aux larmes, et ça, c'est plutôt une réussite dans l'écriture de Pagnol. Et il est très fort pour ça. Rends-lui son costume. Irénée, écoutez-moi. Vous deviez fou, quoi, là. Hey, avouez tout de même que je vous ai bien eu, hein? Ah bah oui, moi j'ai vraiment cru qu'il pleurait, là. Moi, pleurer? Et pourquoi est-ce que je pleurerais? Parce que je vous ai fait une blague? Ah, c'est vous qui nous avez fait une blague. Ah ben alors, mais... Vous avez pas compris, alors, hein? Mais vous comprenez vraiment rien, alors? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre, juste? C'est dans cette affaire. Les Spoons. C'est vous. Parce que moi, j'ai pas marché une seule seconde. Hein? Dans le jeu et dans le parti pris de la mise en scène et de la direction d'acteur, on a voulu qu'il y ait également de l'émotion. Et donc, pour moi, c'était intéressant qu'il ne fasse pas que rire, ou il ne fait pas que rire les gens, quoi. À un moment donné, malgré tout, malgré son caractère prétentieux, il arrive à les toucher, en montrant, voilà, il est humain et il s'est bien fait avoir. Et là, c'est pareil, jusqu'où va la blague? Jusqu'où on peut se moquer des gens, a priori, ça n'aperçoivent pas, donc on va plus loin, puis on va plus loin, et puis on est allé trop loin, et on s'aperçoit qu'en fait, la personne a compris qu'on s'était moqué de lui. Et après, le jeu autour de Pagnol, c'est un régal à jouer en tant que comédien, parce que c'est tellement bien écrit, les répliques font mouche, les expressions, toute cette écriture de Marcel Pagnol est un vrai régal à jouer pour nous.